combat même pour le truc africain. C'est ce qui me devrait féliciter parce que la Côte d'Ivoire même, si ce combat-là aboutit, ben, grâce à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auront libéré bon nombre de pays africains de cette mentalité esclavagiste comment on appelle, des Libanais sur des pays africains. Ils sont en Guinée. Ils exploitent les Guinéens. Ils ont des écoles où les Guinéens n'ont pas le droit de pouvoir juste mettre les pieds. En Côte d'Ivoire, idem. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez attirer, multiplier des panels, attirer l'attention de vos autorités, de faire intégrer totalement ces individus-là. Maintenant, s'il se trouve que ces individus ne veulent pas se fondre dans la masse, puisqu'ils disent qu'ils sont ivoiriens, mais ils sont ivoiriens, c'est même pas puisqu'ils disent ceux qui ont été naturalisés, ils sont ivoiriens. Ça, c'est la loi ivoirienne qui dit. C'est l'article, c'est les lois, c'est les décrets au niveau de la Côte d'Ivoire qui les donnent ce droit-là. Bon, écoutez, vous êtes ivoiriens par naturalisation d'origine libanaise. Vous vous comportez comme des Ivoiriens. Si vous ne voulez pas vous comporter comme des Ivoiriens, bon, on vous traitera comme des étrangers. Et si on vous traite comme des étrangers, ne soyez pas offusqués, ne soyez pas choqués de voir des Ivoiriens en train de dire de vous que vous êtes des liboules. C'est là où moi je trouve que c'est comme ça que vous devrez mener le combat. Il faut rappeler à ces gens-là que oui, on a laissé faire les choses. Maintenant, nous avons compris. Il va falloir que vous vous intégrez totalement. Vous ne voulez pas vous intégrer, vous allez devoir rentrer chez vous. D'ailleurs, même c'est que nos frères n'ont même pas cette possibilité-là aussi, dans votre pays, de pouvoir s'exprimer comme vous le faites sur notre continent. Donc déjà, c'est très problématique. Il va falloir aussi travailler, il va falloir faire des marches, vous, Libanais d'origine, même naturalisés, dénoncer ce qui se passe aussi dans vos pays. C'est ce que je voulais dire. Oui, Ado de l'On, vas-y, d'accord. Moi... merci. Si bon, d'accord. Non, vas-y, fais le micro. Merci. Vous savez, ce sujet-là, c'est tellement important que vraiment les gens doivent débattre avec sans passion. Parce que, alors, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, alors, est un pays d'hospitalité et la Côte d'Ivoire a déjà prouvé 1000 fois. En Côte d'Ivoire, on ressort bon nombre d'immigrés. Alors, les Burkinabés et les Maliens même, à savoir s'ils ne dépassent pas 8 millions. Déjà, ce seuil-là est déjà trop pour un pays qui a une superficie de 322 000 km², 622, voilà. Et donc, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas joué son rôle. À un moment donné, l'Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire doit attirer l'attention des autorités. Et ça se passe comme ça un peu partout. Si les autorités ouvrent un peu la fenêtre, ils verront que dans les pays comme l'Italie, avant, quand tu parles même mal d'immigrés, alors les populations se mettaient contre toi. Mais au moment où les choses sont devenues un peu difficiles, les populations ont commencé à vomir ceux qui étaient au pouvoir. Et les populistes sont venus prendre le pouvoir d'Italie. Vous partez en Allemagne. Angela Merkel, qui était populaire et tout, a vu sa popularité diminuer à cause de ce qu'elle a apporté à l'immigration. Vous partez en France, Marine Le Pen, qui ne pouvait même pas dépasser 20% ou 10%, aujourd'hui est devenue l'opposition clé de la France. Vous partez aussi aux États-Unis, Donald Trump, qu'on ne pouvait même pas s'imaginer, qui pouvait être au pouvoir, a pris le pouvoir. Vous venez au Royaume-Uni ici, alors qui pouvait s'imaginer que alors, les gens allaient quitter dans l'Union européenne. Mais ils ont mis l'immigration devant pour qu'ils sortent. Donc, quand tu vois tout ça là, alors tu dois savoir qu'à un moment donné, quand la population te soutient, mais le problème d'immigration peut faire que cette population te vomisse. Voilà pourquoi nous attirons l'attention de nos autorités. Alors, ce sont des personnes qui sont en situation difficile, certes. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit recevoir toutes les misères de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Ghana, il y a la Guinée, il y a d'autres pays. Mais la politique d'immigration mise en place, où il y a eu des maisons en dur construites pour des réfugiés, est une mauvaise politique sur moi. Et parce que ça attire plus d'immigrés. Alors, dans les autres pays qui ont même les moyens, ils construisent des tentes. Mais pourquoi? Vous vous êtes posé la question, pourquoi ils construisent des tentes? Mais c'est pour ne pas encourager l'immigration. Quand tu construis des maisons en dur, tu encourages. Parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui est au Mali, qui vit dans une maison où il n'y a pas d'électricité, il y a lampe. Et il est dans une maison en banco. Et il a des nouvelles qu'en Côte d'Ivoire,
on construit des maisons en tube pour les trucs avec électricité, l'eau potable, tout et tout. Vous pensez qu'il est fou pour rester là-bas? Mais il va laisser tout ça là pour venir vivre. Il va laisser tout ça là pour venir vivre parce qu'en Côte d'Ivoire, on les reçoit avec les maisons en tube. Voilà pourquoi je dis que c'est pas une bonne politique. Voilà. Et ça, déjà la Côte d'Ivoire a fait sa part. Et normalement, personne ne va mettre la faute à la Côte d'Ivoire parce que, alors, ces pays-là, ils sont dans une famille qu'on appelle l'AIS. Ça veut dire que quoi? Quand on a voulu aller déloger Tiani, l'AIS, ils disent que si on enlève Tiani, ils vont se mettre ensemble pour attaquer CEDEAO. Bon, maintenant, on parle des questions humanitaires. Et les questions humanitaires sont préoccupantes. Donc, ces trois pays-là peuvent se mettre ensemble pour soutenir alors leurs propres ressortissants, puisqu'ils ont la force de se mettre ensemble pour attaquer la CEDEAO qui compte plus de combien de pays. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir la force pour soutenir ces trucs-là. Donc, si ça ne va pas au Mali, les Maliens peuvent aller au Burkina, ou bien ils peuvent aller au Niger. Bon, si ça chauffe au Niger, les Nigériens peuvent venir au Mali ou bien au truc. C'est les pays de l'AIS. Nous, on se lave les mains. Là, moi, je ne comprends pas où notre compatriote là s'est sorti où. Pourquoi on nous dit quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que, puisqu'on dit la Côte d'Ivoire, salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Ils n'ont qu'à enlever, ils n'ont qu'à barrer, ceux qui ont fait la chanson, ils n'ont qu'à barrer dès maintenant pays de l'hospitalité là. Ils n'ont qu'à barrer ça. Là, on va laisser terre d'espérance et puis des légions remplies de vaillance. On va continuer la chanson. Parce que ça là, si c'est sur ça, je compte pour dire pays d'hospitalité. À chaque fois qu'on veut parler, on dit pays d'hospitalité. Mais c'est que les Ivoiriens même vont laisser la Côte d'Ivoire pour donner ça aux étrangers. Et ça, tout pays qui fait ça là, tu te fais envahir. Voilà pourquoi nous avons encouragé les gens, les pays, de ne pas se laisser dans les coups d'État. Nous les avons encouragés à faire revenir l'ordre constitutionnel pour que les gens investissent dans leur propre pays, pour que leurs citoyens restent là-bas. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont leur pays, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent de leur pays. Nous aussi, on fait de ce qu'on veut de notre pays. Chacun a son pays, chacun a sa souveraineté. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous, on demande à nos dirigeants que les personnes vulnérables, s'ils cherchent, voilà, les personnes vulnérables, s'ils cherchent, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui sont vulnérables. Combien sont les Ivoiriens qui ont une fiche de paye? C'est-à-dire que fiche de paye, quand tu travailles, tu as un revenu mensuel ou tout et tout, tu payes tes taxes. Combien sont-ils? Les jeunes qui travaillent là, ce sont des jeunes qui se démettent. Ils n'ont pas de fiches. Ils ne peuvent pas aller prendre crédit. Ils ne peuvent pas faire leur projet. Donc, il y a tout ça là. Et en plus, on a pris crédit. Ils nous ont dit qu'eux-mêmes, ils ont chanté, ils nous ont rappelé cela, qu'on a pris crédit. Donc, nous, on est sans savoir qu'on a pris crédit. Et ces crédits-là, on doit les rembourser. Donc, pour les rembourser, il faut faire un bon investissement pour qu'il y ait le remboursement facile. Et pour qu'il y ait le remboursement facile, il faut moderniser l'agriculture. Il faut aller dans les campagnes, moderniser l'agriculture. Il y a tous ces challenges-là qui attendent la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse... Mais aller s'occuper des réfugiés parce que c'est un devoir, les personnes vulnérables. Mais les personnes vulnérables, il y a des gens même qui pleurent, qui ne mangent même pas une seule fois, même pas jouer en Côte d'Ivoire. Il y en a. S'il faut bien là, il y en a. Il y a des routes là, il y a des villages là. Il n'y a pas de route pour aller en ville. Et les personnes, non, les femmes qui sont enceintes dans ces coins-là, elles font comment? Alors tout ça là. Donc la Côte d'Ivoire en a fait assez. On a fait même trop. Donc ça suffit. Les gens sont dans une communauté. Ils peuvent se soutenir dans cette communauté. Nous, c'est pas notre problème. Voilà. Et si les autorités s'entêtent, mais ils verront qu'un populiste va venir un jour. Et puis ils ne seront plus au pouvoir. C'est tout. Parce que moi, je ne suis pas les gopions ou bien les adomoutons. Parce que ça, c'est deux cas. Il y a les adomoutons et puis il y a les gopions. C'est-à-dire que les gopions, c'est quoi? C'est bon ou c'est pas bon? Eux, ils sont dedans. Les adomoutons, c'est bon, c'est pas bon, eux, ils sont derrière. Donc, nous qui sommes proches de la société civile, nous, on parle pour la Côte d'Ivoire. Et donc, celui qui est là, s'il fait bien pour la Côte d'Ivoire, on va applaudir pour lui. Mais s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, on va le dénoncer aussi. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'intérêt de nous-mêmes. Nous, on ne soutient pas pour mettre des gens. Les ministres aujourd'hui, eux, ils ne connaissent pas la souffrance des populations longtemps qui sont en bas, eux, ils ne savent pas. Parce que peut-être eux, ils mangent, eux, ils dorment bien, ils vivent bien. Mais il y a des gens qui souffrent. Voilà, donc il faut penser à ceux-là avant de prendre des trucs. On a vu ici une autorité qui a dit que, alors, ils ont fait un partenariat pour aller se soigner en France. Ils pensaient que ça allait être applaudi par les Ivoiriens. Non, c'est pas sur ça, on les attend. On dit que eux là, ils n'ont qu'à travailler pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Voilà.
Là, voilà là où il se trompe. Et la personne a fait une erreur. Quand tu dis cela, pensant ouais, qu'on allait l'applaudir. Non. Donc, merci. C'était ma petite motion. Et vraiment, il faudrait que moi, pour le problème des Libanais, alors moi, je pense ouais, que il y a la loi. La loi est là. Et si les gens viennent parler des problèmes des Libanais aujourd'hui, je ne sais pas c'est quelle mouche qui les a piqués. Parce que la loi est là. C'était dans la Constitution, tout et tout. Alors, on n'a pas y pensé. Maintenant, on y pense. Mais je crois que, alors, il faut peut-être amender cette loi-là pour que les gens adoucissent un peu les conditions de l'éligibilité au Parlement. Parce que le Parlement, c'est un pouvoir. La présidence, c'est un pouvoir. Donc, tous ceux qui vont aller là-bas, il faudrait que ce soient des personnes qui soient sûres d'apporter quelque chose pour la Côte d'Ivoire, de donner, peut-être de prendre des lois, de suivre des lois qui puissent arranger la Côte d'Ivoire. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Merci. Sambo, vas-y. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir à tous et à toutes. À tous deux, bonsoir. Bon, il était en bas, j'ai écouté Cissé qui disait non que les écoles libanaises, nos frères n'ont pas le droit de s'inscrire là-bas. Est-ce qu'il peut me démontrer par A plus B la loi qui dit que dans les écoles libanaises, aucun Ivoirien peut fréquenter dans ces écoles-là? Parce que après, il ne faut pas parler de choses que tu ne maîtrises pas. Moi, je suis ici en zone 4. Les écoles libanaises, il y a des Noirs qui fréquentent là-bas. Et les Noirs qui fréquentent là-bas, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont Ils ne sont pas beaucoup parce que ce sont des écoles qui coûtent extrêmement cher. Et ce sont des écoles arabes. Donc, si tu veux que ton enfant apprenne l'arabe, tu as l'aide d'apporter ton enfant là-bas. Ils n'ont pas de problème avec ça. Il n'y a aucune loi qui dit que non, que les Ivoiriens n'ont pas le droit d'inscrire leurs enfants dans les écoles libanaises. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens n'inscrivent pas leurs enfants là-bas. Un, parce que ça coûte cher. Beaucoup n'ont pas les moyens pour inscrire leurs enfants là-bas. Et ceux qui en ont les moyens, qui sont musulmans, qui veulent que leurs enfants apprennent la langue arabe, emmènent les enfants là-bas pour fréquenter. Il n'y en a pas. Donc, après, moi, c'est vraiment dit cette histoire de Libanais là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de débattre là-dessus. Parce que vos sœurs, elles ont fait des enfants, et les Libanais, plein en masse. Moi, je connais un couple, ils sont vieux. Le mari, il est Libanais, la femme, elle est ivoirienne. Ils ont des grands enfants ensemble. Et jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble. Donc, ces enfants-là, vous allez les traiter d'étrangers. Si vous faites votre combat et que vous parlez de ce qui se passe au Liban, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui est réel au Liban. Ils ont leur comportement qui n'est pas trop cohérent, qui n'est pas trop agréable. Ça, vous pouvez le critiquer. Mais concernant les Libanais, peut-être de père et de mère ivoirienne ou bien de papa libanais, ce droit de la nationalité là, vous ne pouvez pas les contester ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ma manière de parler. Vous ne pouvez pas contester ça. Parce que vos sœurs là, elles ont fait enfants et les Libanais remplis dans Abidjan là ici. Et comparer les Libanais à certains étrangers en Côte d'Ivoire, c'est vraiment dit, je vous le dis. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais je préfère 10 fois les Libanais aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens et j'en passe. Parce que si on parle aujourd'hui des nationalités qui vivent dans ce pays-là, qui ne payent pas leurs impôts, qui font des sociétés clandestines et qui passent leur temps à ramasser leurs parents là-bas dans leur pays pour venir travailler en Côte d'Ivoire, mais 10 fois je préfère le Libanais parce que le Libanais, quand il construit une société, il établit une usine, il prend mes frères ivoiriens pour travailler. Et il prend ses étrangers eux-mêmes là pour travailler dans sa société. Donc, arrivé à un moment donné, moi je pense pas que ce débat-là, il est utile au fait. Vous pouvez faire un combat des Libanais qui sont dans leur pays qui maltraitent vos frères. Ça, c'est quelque chose de noble. Mais des Libanais qui sont ici, ils payent leurs taxes, ils créent des emplois. Et je préfère 10 fois ceux-là aux étrangers qui viennent envahir mon pays, qui viennent voler les terres de mes parents. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre, que ça te plaise ou pas. Voilà. Et pour tous ceux qui sont pour la carte de séjour de ces étrangers-là en Côte d'Ivoire ici, il y a le lien sur ma page, j'ai fait la pétition, c'est sur ma page, partez signer la pétition. Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Et vous, les Ivoiriens qui êtes en train de lapider ces Libanais-là, qu'est-ce qui vous empêche de venir construire des usines ici pour embaucher vos frères? Moi, c'est la question que je vous pose. Vous, les Ivoiriens qui vivez en Europe, vous avez fait 10 ans, 50 ans en Europe, qu'est-ce qui vous empêche de venir investir dans le pays pour créer des emplois? Répondez-moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que je vais vous dire quelque chose. Hein. Tous ceux qui sont en train de parler là, leurs cousins, leurs neveux, leurs nièces travaillent dans des sociétés libanaises. Ils travaillent tous dans des sociétés libanaises. Et ces sociétés libanaises, là, je ne pense pas qu'elles ont été établies sans des papiers légaux, sans des autorisations. Donc, arrivé à un moment donné, sachez orienter vos combats au fait. Parce que moi, ce combat des Libanais vivant en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais rentrer là-dedans. Et je vais dire toujours ce que je pense. Voilà, donc arrivé à mon faisons balader. Les Burkinabés, Maliens, Guinéens, moi je vous dis.
Ménéchi, il faut laisser pour toi là. Ça, c'est toi. Laisse pour toi là. Non, mon frère, hey, c'est factuel. Même aujourd'hui, moi, je vais te dire. Moi, je fais mon stage dans une clinique de Libanais. La clinique Prima, en zone 4. Je fais mon stage dans une clinique libanaise et mon stage est payé. Mais aujourd'hui, je te dis que je vais faire le stage dans une clinique ivoirienne avec mes frères ivoiriens. Ils vont t'exploiter. Et ça, tu en dis quoi de ça? Moi, je te dis, j'ai pris mon billet. Attends, là, je te donne moi. Non, attendez, je te donne moi mon exemple et mon parcours. Moi, je suis arrivé au Maroc. Tu sais, ceux qui m'ont fait le plus de mal au Maroc, ce sont mes propres frères ivoiriens. Ils ont bouffé mon argent et ils m'ont mis à la rue parce que j'ai réclamé mon argent. 5 jours après mon arrivée. Tu dis quoi de cela? Et ceux qui m'ont tendu la main, c'était des Marocains qui m'ont tendu la main. Qu'est-ce que tu en dis? En Tunisie, laisse-moi finir. Vous avez parlé, je n'ai pas coupé la parole à quelqu'un. En Tunisie, moi j'ai des compatriotes qui sont partis en Tunisie, voyager, traverser la Méditerranée. Ce sont les frères noirs qui les ont vendus. En Libye, pareil. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Aujourd'hui, j'ai mal de vous entendre parler, parce que vous savez très bien que ceux qui vendent les Africains en Libye, là, ceux qui ont mis les Arabes dans le trafic humain dans les pays arabes, là, ce sont des Africains. Arrivé à un moment donné, là, arrêtez. Hein. Ne faites pas, on va parler. On est tous ici, là, chacun a son parcours, a son vécu. Maman Sombo. Ne dis pas que les Libanais sont bons, ils ont leur comportement. Vous pouvez critiquer ça. Mais arrivé, vous n'allez pas stigmatiser toute une communauté qui ont vécu en Côte d'Ivoire pendant des années, qui sont de la nationalité ivoirienne. Vous n'allez pas les stigmatiser à cause d'une minorité de personnes. C'est juste ce que je voulais ajouter. Sombo, ce que tu as dit là, non. C'est ce que moi je les ai dit dans un débat. Sur ce panel, je ne sais pas si c'est sur ce panel ou bien un truc. J'ai dit, si les Libanais ils ne nous respectent pas, ou bien ils maltraitent les gens chez eux là-bas. Là. Alors nous-mêmes, on n'a qu'à se poser des questions. Mais nous là, on a mis quoi sur nous? Parce que en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens dont ils ont fait soupir. Même en Afrique du Sud, ils ont fait soupir de l'homme. Mais quand les gens voient ça là, vous voulez qu'ils nous prennent en comment? En humain ou bien en quoi? Donc, on n'a qu'à soigner notre image. Et puis quand le Libanais vient dans un pays, alors s'il doit payer quelqu'un, corrompre quelqu'un pour faire du mal à un Ivoirien, mais c'est un Ivoirien, il va corrompre, c'est pas un Libanais, il va corrompre pour faire du mal à un Ivoirien. C'est un Ivoirien, il corrompt pour faire du mal à un Ivoirien. Donc, il ne voit pas pourquoi on va mettre d'autres gammes sur le truc. Mais maman Songo, parce que ce que les gens disent là, ils disent que Libanais là, il marie pas femme, non. Ça c'est archi faux. Moi je connais plein de Libanais, de couples libanais. Ils sont vieux. C'est une motion bien prise de parole. Ils sont vieux, ils vivent ensemble. Non, c'est une petite motion, Ils disent, je vais terminer tout à l'heure, monsieur, s'il vous plaît. Et ils disent que les femmes là, les femmes libanaises ne marient pas, comment on appelle, ne se marient pas avec les Ivoiriens. Donc là, moi, la solution que moi j'ai trouvée, si un Libanais vient demander ta main, alors il faut me contacter, qui a demandé la main d'une Libanaise. C'est-à-dire que là, s'il me montre, là j'accepte. Voilà, on va faire comme ça. Là où on est arrivé là, c'est pas le moment de te mettre en pause parce que toi-même tu es suspect. Tu es un suspect. Oui, allez-y, monsieur. Pas de souci, merci bien de m'avoir accordé la parole. Merci à tout le monde sur le panel, l'éléphant d'Afrique, merci bien. Madame Sombo, là, je suis attristé de vous attendre en train de vous exprimer ainsi. Quelqu'un qui a un diplôme, qui passe un stage dans une clinique où elle est très bien payée, mais elle cherche à faire quoi vouloir traverser la Méditerranée pour pouvoir aller en Europe. Monsieur, je te parle de quelque chose, il y a peut-être 3 ans en arrière. Ça, c'est même avant même de revenir au pays pour dire que je vais passer mon diplôme ou bien passer un concours pour être infirmière. Je te parle il y a 3 ans en arrière, 3 ans, 4 ans en arrière. Je te parle pas de quelque chose de maintenant. Et quand j'ai parlé, je ne sais pas si tu as compris mon français. Désolé, je ne sais pas m'exprimer en français, mais quand même, vous arrivez moi à distinguer ce que je suis en train de vous le dire. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Voilà, merci bien. Maintenant, madame, de telle sorte que vous êtes en train de vous faire parler, vous pensez que les Ivoiriens, ils ont quelque chose à voir contre ces personnes? On n'a rien contre ces personnes. On parle de leur attitude. Parce que d'abord, quand l'Ivoirien se lève et qu'il demande une réciprocité, moi je demande, c'est quelle réciprocité vous voulez? Puisque d'abord, le pays de la Côte d'Ivoire, on est plus riche que ces personnes-là. Arrivé à un certain moment, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Montrez-moi un seul Ivoirien ou bien une seule Ivoirienne qui est allé au niveau du Liban, qui a porté main à un corps habillé et on a entendu parler de cette personne.
Ou parce que c'est ce que ces personnes-là sont en train de pouvoir le faire. Monsieur, écoutez, ne me manquez pas de Monsieur, respect parce non, que je vous manque depuis, pas de respect, s'il vous plaît. attendez, Monsieur, depuis je t'ai monsieur. parlé, j'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Et quand oui. j'ai parlé, si tu as bien écouté mes propos, je t'ai dit que si vous faites des combats pour ces Libanais qui sont dans leur pays et qui maltraitent nos frères et sœurs, là, je suis d'accord avec vous et je vais vous soutenir jusqu'au bout. Mais vous ne pouvez pas stigmatiser une communauté vivant dans votre pays dignement. Ils ont tous leurs papiers en règle et peut-être même d'autres sont nés ici qui connaissent même pas le Liban et vous allez les stigmatiser pour des personnes qui ne vivent même pas en Côte d'Ivoire, qui sont dans leur pays, qui font ce qu'ils veulent. J'ai été bien clair dans ce que j'ai dit. Et si tu écoutes mes Voilà. propos, tu vas pas me parler comme ça, ok? Monsieur. Madame, monsieur, Non, monsieur, non, non. Vous ne l'attaquez pas, s'il vous plaît. Voilà, vous ne l'attaquez pas. comment je Vous vais pouvez faire votre m'exprimer? truc. Voilà. Monsieur, Vous pouvez monsieur enlever Adolonon, votre gamme monsieur sur Adolonon. elle. Oui. Non, je n'ai pas. Actuellement, c'est parce que tous les panels où les gens sont en train de pouvoir s'exprimer. On dit que c'est véritablement ces personnes, c'est des envahisseurs. Évidemment, véritablement que ces personnes sont des envahisseurs. Ces personnes, quand ils viennent au niveau de la Côte d'Ivoire, ils font enfant avec qui? Ils font enfant avec nos sœurs. Montrez-moi un Ivoirien qui allait faire enfant avec une femme libanaise. Donc, commencez Parce que par cette- dire à vos Non, mais sœurs de madame, fermer la madame, cuisse. muez-vous. Sombo, attends. Madame, Sombo, mais attends, mais... Attends, Zobutor, je vais te dire une chose. Moi, je défends pas les Libanais. Mais moi qui te parle là, je jure devant Dieu, je jure devant tout le monde ici. Moi, mon oncle, à moi, il a eu enfant avec femme libanaise en Côte d'Ivoire. Je jure sur tout ce que je cherche. Et c'est une métisse. Non, il faut, après, Oui. on va passer Ouais, en vous- e-boss. vous- Tu vas vous me me donner, laissez- tu vous vas me me laissez donner pas. les informations, tout et tout. Je vais écrire. Oui. Ça Voilà. fait un Vraiment, qui attend vraiment. deuxième. Et puis, Monsieur, attends, non, laissez-moi, tu connais- monsieur, Attends, laissez-moi j'arrive. m'exprimer, Attends, s'il vous plaît. Zipo, attends. Attends, deux secondes. Et puis, je vais Oh. te donner le nom de quelqu'un sur les panels ici, qui est très connu, mais qui est très tranchant. Lui-même, là aussi, il connaît la personne. On va garder ça en Éléphant. secret. On va Papa garder ça en secret. Lekimi, Et puis, Papa Lekimi a fait enfant libanaise. non, c'est pas Papa Attends. Lekimi. Moi, je te parle de Est-ce mon que- oncle à moi. Mon oncle à moi, le petit frère de ma mère, qui a eu enfant avec Libanais en Côte d'Ivoire, une Libanaise. Voilà. Bon, Je vais te donner tous les détails. Hein. Mais vous êtes en Voilà, train de sinon- me couper la parole, vous êtes en train de me Non, faire non. perdre le fil de ce que je suis en train Bon, de dire. allez-y, monsieur. Quand je vais finir, Oui, vous allez allez-y. vous exprimer. S'il y a une motion, vous allez faire cette motion. Allez-y, Voilà. allez-y. Moi, j'ai dit de pouvoir vous montrer. Vous avez dit non, que vous allez prendre le numéro avec vous pour pouvoir échanger. Bon, moi, à mon âme connaissance, je sais que ça n'existe pas et ça ne se fait pas. Ces personnes qui sont venues au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu comment est-ce que ces personnes se comportent. Non seulement ils trafiquent nos nationalités, non seulement ces personnes sont des détenteurs de vendeurs de coucou dans coup et des trafics d'organes comme il doit. On nous fait passer un homme comme Hassan Hayek, comme le héros, le vagabond, un samaritain de la rue, qui pousse la jeunesse ivoirienne à la mendicité, qui passe tout le temps à pouvoir prendre la main, tandis que ces personnes-là refusent de pouvoir travailler. Si véritablement cette personne-là, cette personne du nom de Hassan Hayek faisait ces gens de dons et de charité, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça dans son pays, tandis que son pays est plus pauvre que moi, mon pays, qui est le pays de la Côte d'Ivoire? On les a tous donnés, ces personnes, quand ils sont arrivés au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais arrivé à certains moments, il faudrait qu'on puisse se dire, trop, c'est trop. Parce que quand on est en train de regarder, vous étiez des commerçants, maintenant vous venez vous ingérer dans la politique. Il n'y a pas de souci, vous vous ingérez dans la politique. Parce que on peut dire, non, que, comme on dit, le gouvernement est une continuité. C'est moi, je trouve que ces gens de gouvernement, ils changent de constitution à leur profit, mais ils ne changent pas avec ces constitutions aussi, au profit aussi des Ivoiriens que nous sommes, comme il se doit. Le milieu de café cacao, ce sont ceux qui détiennent tout cela. Tout ce qui est comme corruption, ce sont ceux qui détiennent cela. Il y a des Libanais même qui viennent se mettre hier, même si un panel en train de pouvoir dire, non, que, est-ce qu'un Liboun est pareil à sa boniche? Ça veut dire, quand il a dit à sa boniche, d'abord, il a dit, mais monsieur, vous vous foutez du peuple ivoirien, en fait. Ça veut rien dire. Vous traitez quelqu'un de boniche. Ces femmes qui s'élèvent pour pouvoir aller travailler, vous les distinguez par des tenues, par des uniformes. Ces personnes-là sont privées de pouvoir sortir. Vous, lorsque votre femme, comme on appelle ça, elle reçoit la carte rouge, c'est ces femmes-là que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos sales besognes. Donc, nous, on demande à ce que ces personnes-là puissent entrer chez eux pour pouvoir aller faire ce qu'ils ont envie de pouvoir le faire. C'est pas la peine de pouvoir s'ingérer dans la politique. Vous avez fait avec la Mauritanie. Vous avez blanchi la Mauritanie. Vous avez fait avec le Soudan. Vous avez blanchi le Soudan. Vous êtes en train de pouvoir faire avec au niveau d'Haïti. À cause de vous, au jour d'aujourd'hui, les Haïtiens même, ils sont enfermés dans des cages. C'est ces personnes-là même qui contrôlent ses propres enfants dans leur propre pays. Donc, celui qui est en train de dire que je vais être candidat comme c'est doit, il est là depuis l'indépendance. Toi, ton grand-père faisait quoi là-bas? Ton grand-père était un esclavagiste. Ton grand-père était un esclavagiste. Il y a certaines femmes qui viennent se mettre sur le panel au jour d'aujourd'hui pour expliquer ce qu'elles ont vécu avec ces libéraux. Mais vous n'avez pas vous en rendre compte. Vous mettez votre oseille devant. Vous gâtez nos enfants. Vous permettez que vos enfants puissent aller faire des sales besognes avec vos animaux domestiques. Maintenant, vous venez vous arrêter sur le panel pour pouvoir dire ici que non, que ne stigmatisez pas tout le monde, que c'est la xénophobie. Où est-ce que nous sommes xénophobes? On n'est pas xénophobes.
C'est parce que nous sommes des patriotes qu'on revendique cela. Donc nous, on demande véritablement à ce gouvernement-là de pouvoir changer les règles, au fait. Ils demandent de pouvoir changer ses règles. S'ils ne peuvent pas changer ses règles, c'est le peuple qui va prendre son destin en main. Le jour que le président tunisien, Kais Saïd, se mettait au niveau de la Tunisie et il disait à ses compatriotes, à chacun ses subsahariens, qu'est-ce qu'on faisait à nos sœurs là-bas? Nos sœurs qui se trouvaient dans le désert. Il y avait mes sœurs musulmanes là-dedans. Il y avait mes sœurs chrétiennes. Il y avait des Africains qui quittaient de partout. Mais ces personnes ont reçu des choses qui ont endommagé. Éric Zemmour qui se trouve au niveau de la France. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, enfin, la Tunisie a compris. Donc, vous pensez que ces personnes viennent, c'est parce qu'ils ont envie de pouvoir regarder nos beaux éléphants ou bien nos beaux cacao. Ces personnes veulent s'accaparer de notre pays. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Cette lutte, nous sommes montés de faire cette lutte-là pour nos enfants qui se trouvent dans tous les endroits du monde entier. Parce qu'un jour, ils reviendront sur les terres. Maintenant, eux veulent s'accaparer de les terres. S'ils sont fâchement riches, qu'ils retournent aller faire les choses dans leur pays. Qu'ils retournent aller faire les choses dans leur pays. Vous allez rester au quatrième étage, vous allez balancer enfants des gens n'importe comment, vous allez traiter les enfants n'importe comment. Si vous voulez des vidéos, on va vous montrer des vidéos. Un militaire s'arrête, il met au moins plus de 3 filles à la tête, 3 femmes africaines, et il est en train de les donner des coups sur la tête. C'est ça que vous appelez que ces personnes-là sont bien? Moi, je trouve que c'est une bande de parasites. Je trouve que c'est une bande de parasites et que ces personnes-là, ils doivent virer du territoire ivoirien. Et ils doivent mettre cette nouvelle loi, si on va changer cette constitution-là, qu'on mette la déchéance des nationalités là-dedans. Ces personnes-là nous n'ont jamais aimé et vont jamais nous aimer. Sur quoi je m'arrête là? Merci. Chose, la machine, tu peux me donner une motion? Oui, donne-moi une seconde, son mot. Et, Ok. oui, monsieur, qui est Sam l'Africain? D'abord, ma première question, qui est Sam l'Africain? Monsieur pour bien, c'est Zopito. C'est un Libanais? Oui, c'est un Libanais. Je le connais en tant qu'un Libanais. Ok. Et à quel moment il a commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire? Le problème. Lorsque quand j'étais en train de m'exprimer, je vous ai dit quoi? Je vous ai pas parlé d'un bon politique. Vous avez me dit que c'est autant de comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo. Monsieur, répondez à sa question, tout simplement. Répondez à sa question. Écoutez, madame, s'il vous plaît, mettez-vous. Il supportait le président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est depuis quelle année? Pourquoi je vais mettre en charge? I love you, mama. Et d'ailleurs, répondez à votre question. Allons vite, il y a plein d'hommes qui veulent s'exprimer. C'est depuis quelle année? Ça, c'est depuis quelle année, monsieur? On est en train de partir vite, hein. C'est vous qui partez dans le président Laurent Gbagbo, il était au pouvoir à partir de quelle année? Avant que son pouvoir puisse être déstabilisé. Répondez bien, ne répondez pas par question. Posez une question. Répondez. Non, mais vous m'avez posé une question. C'est vous qui êtes en train de Il dit c'est depuis, quelle année? D'accord. Donc, prenons 2000. Hein? Ok, non. On ne se fâche pas. Non, j'aimerais te justifier une chose. Oui. Déjà, Sam l'Africain, il est né au Libéria et c'est pendant la guerre de Samuel Doué et qu'il est venu en Côte d'Ivoire avec ses parents. D'accord. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire quelqu'un qui est né, un Libanais né. Quelqu'un qui est né au Libéria, qui rentre en Côte d'Ivoire et qui grandit, on lui donne la nationalité ivoirienne. Et puis, il se met de la politique. Donc, il y a un problème. D'accord. Ok, merci. Donc, on a écouté le monsieur tout à l'heure, il a parlé, on doit ramener ces personnes-là, alors qu'il sait bien, il a les informations, il sait bien que, alors, Libanais fait politique, c'est sous Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont envoyé les Libanais à faire la politique. Et quand Sam l'Africain faisait la politique... Est-ce qu'il a posé sa candidature? Est-ce qu'il a posé sa candidature? Il allait une candidature? Je vous pose la question. Il avait son parti. Il avait son parti. C'est sous M. Laurent Gbagbo. Et donc là, il faisait la politique là. C'est sous M. Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas parlé dans ça. Hein? Et puis, Sam l'Africain là, il a dit que lui, il est étranger comme le président ivoirien. Ça ne vous a pas gêné. Hein? C'est aujourd'hui là. Vous venez nous emmerder à faire des Libanais. Ok, je vais donner la motion de son mot. Moi, c'est pas une motion. Je vais dire à mon frère là, Steve, il trouve que ses soeurs là, elles sont trop avec les Libanais, commence par faire des vidéos, puis dit à tes soeurs, elles n'ont qu'à fermer leurs cuisses. Elles n'ont qu'à arrêter de se donner à tout et à n'importe quoi. Moi, dans ma famille là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait enfin un Libanais. Donc, je peux dire à mes soeurs, tu as marié Libanais, on n'est pas d'accord. Nous les Haïtiens, quand on te dit on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, commencez par dire à vos soeurs là, de fermer leurs cuisses, de ne pas se donner à tout et n'importe quoi. Parce que quand vos soeurs vont faire des enfants des Libanais, ces enfants-là viennent réclamer leur nationalité de leur maman là. Ne venez pas les traiter d'étrangers. Maintenant, pour ton combat des Libanais qui sont dans leur pays, qui maltraitent tes frères, ça c'est noble. Et je suis d'accord avec toi. Mais ces Ivoiriens qui sont ici, qui se réclament Ivoiriens, qui ont la nationalité ivoirienne, on ne peut pas contester leur nationalité. Et pour finir, je vais te dire que Gbagbo Laurent est le seul président de la Côte d'Ivoire qui a plus naturalisé les Libanais que le pouvoir actuel. Donc, vous n'avez aucune leçon de morale à venir nous dire ici. OK?
Sur ce, j'en Ok. passe. Merci. Maintenant, madame, moi, je vais vous dire quelque chose. Allez, Quand j'étais en train de... monsieur, Faut fermer ton monsieur, micro là-bas. Laissez, je vais monsieur. répondre. Elle m'a fait une motion, Non, je vais non. répondre, non? Non, Elle monsieur, t'a pas fait elle m'a parlé, il faudrait que je puisse la répondre. Elle t'a pas fait Excusez-moi, s'il vous motion. plaît. Bon, moi, Elle je a- tiens ce mot et puis je elle a- me mute. Je tiens ce mot et elle a puis je fait me un- mute, monsieur. Je tiens ce mot et S'il te puis je me plaît. mute. Attends, après la motion, tu vas Non, mais... on va te donner la mais, parole. Et Il y a Isso oui, qui a Youssou. une motion pour lui depuis. Oui, Youssou, vas-y. Bon, tu sais, merci déjà de m'avoir laissé la parole. Si chacun va prendre son vécu et de faire de ça juste un prétexte pour légitimer une situation, on ne va pas avancer dans le débat. La question des Libanais là. La sœur a dit tout à l'heure qu'elle est en zone 4. Je peux lui donner le nom d'une école qui s'appelle LCI. Donc c'est une école libanaise en Côte d'Ivoire. Abrégé, c'est ELCI. Elle peut aller juste regarder. Un Ivoirien, un étranger n'a même pas le droit de pouvoir juste fréquenter dans cette école-là, à part uniquement que des Libanais. Il ne faut pas personnaliser la situation, il ne faut pas prendre juste l'expérience vécue. Moi, sa position ne me dérange pas, hein, qu'elle préfère un Libanais 1 million de fois parce qu'il paye les impôts. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire. Inoussa Kanazoé, je peux citer. Est-ce que c'est que ce monsieur, il est de quelle nationalité? Elle sait combien de millions ce monsieur embauche en Côte d'Ivoire? Elle ne sait pas. Donc, il paye ses impôts. Il a son entreprise bien établie en Côte d'Ivoire. La question, c'est qu'il y a une facilité d'intégration. Bon, je ne veux même pas dire d'intégration, de pouvoir donner une ouverture à des Libanais en Côte d'Ivoire. C'est le sens du combat. Moi, tout simplement, en fait, si vous voyez comment les Libanais ont pris le dessus, c'est pour ça que moi, je dénonce même pour le Burkinabé. Les gens ont une certaine facilité de narguer des Ivoiriens. Et c'est parce que vous donnez la possibilité aux gens de vous parler ainsi. Quand vous regardez ce monsieur Hossein, qui est monté sur le panel de Makosso, naturalisé ivoirien, j'ai pas de problème. Oui, il est ivoirien, mais d'origine libanaise, qui ose parler aux Ivoiriens, au point où il tape la main sur la table, il veut casser même la table où il est en train de parler, pour dire qu'il va traduire n'importe quel Ivoirien devant une juridiction compétente si on les traite d'étrangers. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, ce pays-là, vous-même Ivoiriens, vous allez vous chercher. De la manière, moi, mes parents burkinabés disent haut et fort souvent que vous ne sont plus Ivoiriens que vous. Mais c'est comme ça que les Libanais sont en train de s'affirmer aussi. À un moment donné, il faut savoir poser des limites. Bien vrai que le débat, souvent on peut mettre des émotions, mais il faut comprendre qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il faut penser d'agir déjà à votre pays, à vos descendants, à vos petits-enfants. Oui, les Ivoiriens, ils apportent 40% dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais contrairement, mais si eux ne le font pas, vous pensez que la Côte d'Ivoire n'allait pas atteindre jusqu'à ce niveau-là? Non, à un moment donné, les Libanais, ils abusent. Ils abusent, il faut le dénoncer. Le cas où vous êtes en train de parler qu'au Liban, il y a des cas, il faut dénoncer. Même en Côte d'Ivoire, allez-y dans un cas, il y a combien d'Ivoiriens qui ont juste un contrat de travail signé en bonne et due forme par ces Libanais-là? On les voit des milliers d'Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas plus tard qu'une semaine, j'ai vu une vidéo qu'un jeune est en train de dénoncer. Oui, bébé, je viens. Un jeune est en train de dénoncer le cas d'un Libanais. S'il te plaît, je viens. C'était quoi les prénoms les garçons t'as décidé? Mais c'est toi qui étais en classe, s'il te plaît, bébé, je viens. Pardon. Laisse-moi intervenir, s'il te plaît, je viens. S'il te plaît, j'ai oublié son nom, je reviens, s'il te plaît. Donc, j'ai vu un jeune ivoirien qui était en train de dénoncer un cas au niveau des zones 4 où on les maltraite, ils n'ont même pas un contrat de travail, on ne leur signe même pas un contrat. Ce sont des milliers d'Ivoiriens qui travaillent aujourd'hui avec des Libanais dans le noir. Donc il faut dénoncer ça aussi. C'est pas parce qu'on va prendre un cas spécifique ou bien vous avez vécu une expérience, vous allez essayer de mettre ça en avant pour dire que vous les préférez. Oui, vous les préférez, je suis d'accord. Ils payent les impôts, je suis d'accord. Mais est-ce que ça enlève en eux les comportements racistes qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont dans les pays d'origine et même dans votre pays qui est la Côte d'Ivoire? C'est là où il y a le problème. Moi, je pense qu'il faut, s'il y a des choses, moi j'ai bien dit, il ne faut pas juste mener le combat pour mener. Il y a des cas. Si la loi ivoirienne autorise un Libanais à être candidat, moi, Youssou, je ne viendrai pas dire à ce Libanais-là, il ne faut pas, s'il respecte et que selon les décrets qui ont été pris, il peut juste un certain nombre d'années être candidat, mais il n'y a pas de problème qu'il pose sa candidature aux Ivoiriens de décider s'ils vont le voter ou pas, s'il mérite d'être président ou bien c'est aux Ivoiriens de décider. Maintenant, s'il y a des cas qu'il faut dénoncer, il faut taper la main sur la table pour rappeler à ces personnes-là, oui, vous êtes des Ivoiriens d'origine libanaise, même au moment donné, il faut arrêter. Sinon, les cas des écoles-là, il y en a, c'est légion. Les Ivoiriens ne peuvent pas fréquenter. Dites-moi une école en Côte d'Ivoire où c'est uniquement que des Ivoiriens qui vont dans cette école-là que d'autres nationalités ne vont pas. Je veux juste une seule école. Citez-moi le nom. Pourquoi c'est eux? Ça existe eux. Et ce n'est même pas qu'en Côte d'Ivoire seulement, ça existe un peu partout dans tous les pays au niveau de la sous-région africaine. C'est problématique, les gars. Il faut avoir le courage de dénoncer. Moi, c'est ce que je voulais dire à deux dedans. Merci. Ok, et est-ce que Heidi est là ou Cissé Omar entre les deux qui veut prendre la parole? Cissé Omar. Heidi. Ok, Révolution. Notre ami Révolution est là. Voilà, c'est quelqu'un qui vient directement de l'AIS. J'espère que lui,
Il peut pas. Oui, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, Révolution, vas-y. Mon frère ivoirien. Bon, je voulais vous prononcer sur le sujet où on parle de que la FMI a accordé un nouveau financement au Burkina Faso. Bon, sur ce sujet, je veux dire que ouais, ça, ce n'est pas officiel, là. Et je voulais réclamer C'est pas officiel, ça veut dire quoi? ils ont voulu réclamer une somme d'argent à notre président, mais ils ont été foutus par le président. Quand Ils ont été quoi? ils avaient parlé des réalisations, mais quand le président a Regarde, dit si tu viens parler aux gens ici, là, faut bien parler. Tu parles, on dirait que tu parles dans l'eau, faut parler clairement. Mais attends. il faut bien. Attends, Révolution, attends. Je vais éclairer cette histoire. En fait, c'est Blaise Compaoré qui avait pris des dettes à l'époque avec la banque FMI à l'époque. Et là maintenant, tu sais, et l'État c'est une continuité. Donc les prêts c'est une continuité. Donc maintenant, comme Blaise Compaoré avait pris une dette à l'époque avec la banque FMI, et du coup là maintenant la banque FMI est revenue présenter un dossier à Ibrahim Traoré pour dire ils avaient pris une dette. Et là maintenant, Ibrahim Traoré a dit on ira aux audits. En fait, c'est de ça qu'il veut parler. Ça n'a rien à voir avec le sujet qui est là. Et arrêtez Ou pour lui- votre causerie. Et Non, en fait, c'est pour Il y a- éclaircir en fait. il y Parce a que Ibrahim Traoré même en a parlé la fois dernière dans son il interview. y a Sopitoire qui avait demandé une motion. Et il faut lui accorder sa petite motion. Et puis après, on va évoluer. Non, Ça, ce il que va toi, il dire a que- fini. On est venu à la révolution maintenant. Oui, non, il avait une motion. Et comme je ne suivais pas, après, on va donner à la révolution. Non, j'ai pas de motion, il n'y a pas de motion à mentionner, puisque d'abord, le grand frère qui a pris la parole, après moi, il a déjà tout résolu, donc là, il n'y a pas d'autre motion à avancer. Merci bien. Ok, d'accord. Donc, tu as trouvé partenaire. Ton partenaire, c'est... Ok, d'accord. Mais la révolution, vraiment... Bon, d'accord, on va évoluer. Il y a Maman Heidi qui est là, qui a fait son entrée. Et il y a M. Cissé aussi qui attend. Maman Heidi, allez-y. Alors, il y a Révolution qui a dit quelque chose tout à l'heure. Malika, c'est mon frère, non, Et il a dit que c'était pas officiel, je crois, si c'est ce que j'ai entendu, et l'histoire de prêt au niveau du FMI là. Il dit que c'est pas officiel. Bon, je sais pas ces gens-là, s'ils dorment sur les oreilles ou bien ils ont un problème au niveau de la tête. Et pour eux, quand ils attendent, c'est pas officiel, ils veulent très bien, pardon, que le président, le putschiste là, sort de façon publique et dit, comme il vient faire son one-man show, il a dit que lui, il a pris crédit avec le FMI. Là, ça devient officiel pour eux. Va sur la page Révolution, ceux qui sont en bas, va sur la page officielle du FMI, tu vas comprendre que c'est officiel là-bas. Puisque c'est eux qui ont donné leur argent. Donc, du coup, celui qui a donné son argent là, c'est lui qui a communiqué. Maintenant, c'est toi, ton côté officiel là, c'est Ibrahim Traoré, tu veux attendre. Il faut beaucoup attendre. J'espère que même quand on vous a montré le site du ministère du budget et des finances au Burkina Faso là, vous avez dit que c'est faux parce qu'Ibrahim Traoré n'est pas sorti pour vous dire qu'il a pris plus de 4 000 milliards de dettes. Que c'est celui aujourd'hui, la dette du Burkina Faso a doublé. Donc, du coup, vous êtes resté sur vos positions pour dire que non, tout se passe au Burkina sans crédit. Donc, il faut attendre aussi. Le jour où Ibrahim Traoré va communiquer, tu vas venir nous dire que c'est officiel. Mais pour l'heure, là, le FMI... Il y a une motion, hein. Il y a une motion pour toi. Hein. Il y a une motion pour toi. Oui. Attends. Mais c'est ton partenaire. Tu veux faire quelle motion encore? Hein? Non, on va finir de parler, puis on va passer à ce qui est plus, comment on appelle ça, plus tangible, ce qui se passe au niveau de notre pays. Bon, vous dites, on dit FMI demande l'argent au niveau de Burkina à Ibrahim Traoré. Mais c'est lui qui a pris cet argent. Non, c'est ce que le FMI accorde un nouveau financement de 420. il accorde là, 425 millions. Où c'est ma fille demande? Ah, pardon, on dit. Mais d'abord, toi, il y a l'autre qui avait dit non, qu'il y a Blaise Compaoré qui avait pris de l'argent, non? En ce temps, non? Moi, je sais même Ou pas. bien c'est moi qui vous suis mal. Ah, c'est toi, il faut bien te réveiller parce que là, il pas que tu t'es réveillé de l'autre côté là, ou bien tu es tombé sur la tête. Ah bon, non, donc mon frère, ça, c'est ce qui se passe dans mon pays, c'est ça, je regarde. Yéré. Non, tu es tombé sur la tête. Yéré, Isso, toi, tu as fait partenariat avec Encore. Je fais pas partenariat avec quoi? Tu vois, Avec quoi? tu vois, t'as vu, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas au niveau de la Côte d'Ivoire là.
Parce que tout débat qu'on est en train de pouvoir faire aujourd'hui, là, c'est pas histoire de gauche, c'est pas histoire d'Alassane Draman Ouattara. Non, t'inquiète. On peut s'accorder sur des points, hein. On peut avoir des accords. Voilà, c'est de vue, c'est pas un parce que problème. moi, pour moi, d'abord, c'est un Ivoirien d'abord, donc ça me suffit déjà, largement. Voilà. Je suis d'accord. Non, j'ai pas encore ma nationalité. Bientôt, je vais demander. Pour le moment, je suis pas encore Ivoirien. D'accord. Yedi, vous deux, Iso et puis l'autre là, dites-nous, quand Sam l'Africain là, quand il faisait ses sibageries et puis il manquait de respect et puis les gopioles disaient oui, bravo, oui, mais vous là, vous étiez où à ce moment? Voilà, Ado de C'est pas- la question. Merci. En fait, c'est là où il y a l'ambiguïté, c'est là où il y a l'incongruité de la démarche de certains Ivoiriens. Et c'est ce que moi-même je dénonce d'ailleurs. Vous ne pouvez pas accepter publicité une action hier et aujourd'hui maintenant être allergique à cette même action-là. Ça montre maintenant l'hypocrisie de ces personnes-là. Parce que l'histoire des Libanais, comme d'aucuns le disent ici, ça n'a pas débuté sur le régime RHDP. Au contraire, Sam l'Africain, même on a vu ces meetings où il disait que Ado c'est un Burkinabé. Si Ado dit moi je suis étranger, lui-même c'est un Burkinabé. Et moi-même je suis plus ivoirien que lui. Ça c'est Sam l'Africain qui utilisait ces propos-là. Hier quand il disait ça, c'était dans les meetings de partisans de Laurent Gbagbo. Personne n'a trouvé vraiment une indignation à cela en disant que non, les propos que tient ce monsieur-là, ce sont des propos révoltants. Non, ils ont tous salué. Gbagbo lui-même, il aime ça. Il a même dansé ses comment avec Sam l'Africain. Ils ont maillé les placards ensemble, ils ont fait les 400 coups ensemble. Est-ce que Sam l'Africain a posé sa candidature à une élection? Moi, c'est ça, moi, je veux comprendre avec vous. Je réponds à la question d'Ado de l'homme. Maintenant, est-ce qu'il a posé sa candidature? C'est parce que peut-être que son dossier n'a pas été accepté. Sinon, il avait des velléités pour aller aux élections présidentielles. Peut-être. Non, mais arrêtez ça quand même. Là. Je sais pas. Laisse-moi terminer. Je sais pas s'il avait déposé sa candidature ou pas, mais je sais que voilà, il faisait campagne à l'époque pour Laurent Gbagbo et il était à fond. Et celui-là même se disait plus ivoirien que les Ivoiriens. Hier, ça n'a posé problème à aucun partisan de PPACI ou bien du FPI d'alors. Ils ont trouvé que c'était vraiment quelque chose à saluer. Aujourd'hui, les mêmes Libanais aujourd'hui tapent la main sur la table, mais comme c'est le régime RHDP, il faut trouver juste un alibi pour dire voilà, c'est eux qui sont là à donner tout aux étrangers. Non. Ça a commencé sur vous. Donc, je suis d'accord qu'on dénonce, mais il faut reconnaître votre part de responsabilité dans cette histoire aussi. Sinon, on devient dans ce qu'on appelle un jeu d'hypocrisie. Et c'est ça, moi, je suis allergique à ces personnes aussi. Il faut dire, mais il faut reconnaître que ça a commencé sur vous. Oui, dis-moi. Mais voilà les choses qui se passent au pays. Même le pouvoir actuellement, ils ne sont même pas capables même de pouvoir parler une chose dans cette histoire. Pourquoi? Ce qui se passe actuellement sur la toile. Non, mais vous avez donné qu'un communiqué. Mais pour... Attends d'abord. Parce que c'est sur votre pouvoir. Autant de ton mentor là. Gbagbo a fait quel communiqué? Autant de S'il ton te plaît, tu mentor là. peux recadrer le sujet. Ouais. Et bon, les supporters On va pas rester là-dessus. Voilà, les supporters, les deux partenaires là, Iso et puis son frère là. Bon, on va avancer. Hein. Non, on n'est pas partenaire. Je veux savoir, est-ce que quand son mentor était là, il y a eu un communiqué pour dénoncer ce que Sam l'Africain disait? Ah, il n'y a pas eu de communiqué. Maintenant, pourquoi il demande un communiqué aujourd'hui? Ah, bon, c'est ça, il dit go, hein. Go, là, faut pas chercher à comprendre. Non, tu peux pas me demander. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Comment tu n'es pas d'accord? Attends, est-ce que le peuple s'est levé pour dire non, on n'est pas d'accord pour ça? Non, à ce moment-là, est-ce que le peuple s'est levé? Attends, à ce moment, c'était bien. À ce moment, c'était bien que les Libanais. Est-ce que le peuple s'est levé? Dis-moi. Est-ce que le peuple s'est levé pour le dire? Le peuple s'est pas levé. Ça veut dire que le peuple a épousé l'idéologie à l'époque, c'est bien ça? Vous avez validé, non? Non, moi je vous demande, est-ce qu'il a posé sa candidature? C'est tout ce que je vous demande, supporter quelqu'un. Il y a qui a posé sa candidature maintenant? Il y a quel Libanais qui a posé sa candidature? Youssef, le petit député là. Oui, il n'est pas député. Hein. Ouais. Non, lui il a dit qu'il est élu de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va déposer sa candidature. Il a déposé. Non, il a déjà. Non. Il était sur un plateau de la chaîne française où il a dit non qu'il est élu. Il fait partie d'un élu de la Côte d'Ivoire. Et il est député où? Il est député de quelle commune? Mais c'est à Boville, il va se présenter, non? Il veut se présenter ou bien il est présenté? Qui dit qu'il est député? C'est lui qui a dit non qu'il est l'élu. Non, mais toi, tu veux qu'on te la vidéo? Toi, faut nous montrer. Non. Mon ami, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Mais c'est ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Ah bon, donc attends, normal, quand il a dit ça même là, pourquoi le pouvoir actuel l'a pas foutu en taule? Mais le pouvoir, tu parles de ces salons, tu parles d'Ado là, ils sont pour le Reste tranquille. On a vu ici, il était assis avec Gab Bitogo ici, on a vu tout, on voit tout ce que vous faites ici. Hein. Et puis moi, je vous dis quelque chose d'abord, hein. Quand vous ne comprenez rien là, c'est Libou là, ils ont mangé avec tout le monde. Ils ont mangé avec Félix Souboigne, ils ont mangé avec Henri Conan Bédier, ils ont mangé avec Guy Robert, ils ont mangé avec Laurent Gbagbo, même avec Ado, même ils sont en train de manger. Donc, c'est pour vous dire que ceux-là, eux, ils accrochent les CV, tout le soleil sort. Voilà. Ado de l'homme, qui est le modérateur ici là? Orientez le débat, on va avancer. On va pas rester sur ce monsieur-là, en fait.
Il y a Haïti qui est là, elle n'a même pas pris la parole. Depuis là, vous lui avez donné la parole, vous lui avez arraché encore. Ah, avancez, s'il vous plaît. Bon, d'accord, maman Heidi. Bon, on va pas rester avec le gore et puis son nouveau partenaire. D'accord. Bonsoir à tous. Papa de Delon, le sujet même c'est quoi? C'est les Libanais ou bien c'est ce qui est affiché là? Ah non, on dit, les réfugiés maliens là, ils sont devenus La même chose beaucoup encore. comme ça dans notre pays. Ils deviennent beaucoup comme ça dans notre pays. Mais ce gars-là, il faut que je réponde à celui qui est en train de parler. Vous avez tous répondu, hein, mais je vais aussi lui parler. Parce qu'il dit, il dit franchement des conneries. Hein. Monsieur, on vous a posé une question. Lorsque ces Libanais là étaient en train de faire tout ce que vous avez cité, quand vous avez pris votre temps de parole, d'abord bonsoir à tous, désolé. Quand vous avez pris votre temps de parole, vous avez cité plein de choses là. En ce moment, j'étais en train de manger, je vous écoutais, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que toutes ces choses que vous avez racontées là, ça s'est fait au temps du président Ouattara? Ça dit genre en 2011 et maintenant. Répondez-moi, s'il vous plaît. Cité, et puis je vais vous répondre. Mais vous avez cité plein de À la choses. fois de plusieurs choses. Vous avez, Comme vous avez parlé des quoi. servantes, vous avez parlé de la maltraitance des servantes, vous avez parlé que les Libanais ne respectent pas les gens, qu'ils ont ouvert plein d'usines et tout ça. Est-ce que tout ça, toutes ces choses que vous avez dénoncées là, ça s'est fait maintenant, en 2011 et maintenant? Madame, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ces Libouls, il y a longtemps qu'ils sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils ont leur usine. Mais quand vous vous rendez compte à ce que quelqu'un quitte de l'autre côté pour pouvoir venir en disant non que soit peut-être je vais être élu. Mais vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Non seulement toi tu vas être député, dis-moi quelle école de la Côte d'Ivoire, c'est quel lycée que tu as fréquenté là? Mais tu allais fréquenter dans une école libanaise, tu vas nous apprendre quoi là-bas? Si c'est pas les histoires des Hezbollah. Monsieur, ne mélangez pas tout. Les gens, ils sont venus dans votre pays, ils ont décidé de créer leur école, ils ont décidé de faire leur communauté. Si votre État les a donné l'agrément, ouais, le problème. Si toi, l'école te plaît, que tu as envie de mettre tes enfants là-bas, tu vas et puis tu inscris tes enfants là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit que on a interdit les enfants, comment on appelle ça, africains ou ivoiriens d'étudier là-bas. C'est pas vrai. On n'interdit pas. C'est juste que le prix est vraiment exorbitant. Pardon, ferme ton micro s'il te plaît. Quand tu as parlé, j'étais en bas. Est-ce que toi, tu peux montrer la preuve aussi de ce que tu dis? Attends, à ma sœur de montrer des preuves. Faut les laisser. Quand ils étaient en train de parler, je les ai bien écoutés. Il s'est pas écrit là-bas que c'est interdit de fréquenter là-bas. La majorité des gens ne veulent pas aller mettre les enfants là-bas parce qu'ils écrivent. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Parce que là-bas, déjà, les études, c'est en arabe. Quand on dit c'est en arabe, c'est pas seulement à l'oral. Même à l'écrit, c'est en arabe. Donc, déjà, ça disqualifie tous ceux qui sont chrétiens de trucs, souches chrétiennes. Maintenant, ceux qui sont musulmans, qui sont africains, la majorité préfère mettre leurs enfants dans une école privée normale. Parce que déjà, c'est très cher, cette école là-bas. Et de deux, il faut que ton enfant ait le cardio de rester entre ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont de nature, ils sont comme ça, ils sont arrogants, ils sont tout ce que vous dites là. Ils sont comme ça, en eux-mêmes comme ça déjà. Donc si tu as un enfant qui va étudier là-bas, qui est noir, ou métis même pas seulement les noirs, même métis, chaque jour, ton enfant sera traumatisé. Ça veut dire qu'il va retourner à la maison avec des séquelles chaque jour en pleurant. Peut-être même que ça va arriver à détester l'école. Au début, ils vont te dire oui, même les professeurs même. C'est pas seulement les élèves qui vont l'harceler, mais ça sera même avec les professeurs. Ils vont pas le faire physiquement, mais ils vont beaucoup se désintéresser de l'enfant par rapport aux autres. Ils vont donner la priorité aux autres parce qu'ils sont comme ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas leurs enfants là-bas. Sinon, c'est pas écrit que un enfant ivoirien ne peut pas étudier ou bien un enfant africain ne peut pas étudier là-bas. Non, c'est pas écrit. C'est juste que les gens évitent d'aller payer très cher et puis avoir le mal après ou faire du mal à leurs propres enfants après parce que tout le monde sait qu'ils sont déjà comme ça. Maintenant, ils emploient des servantes. Moi, il y a plein de servantes africaines qui vont travailler chez des Libanais. Il y a d'autres. Ferme ton micro, s'il te plaît, je veux pas entendre ta motion. S'il vous plaît, respectez-moi. Monsieur, il faut fermer ton micro ici. Ferme ton micro encore. Si tu ouvres ton micro là, tu vas descendre. Voilà. Il y a plein de servantes. Il y a plein de gens qui vont travailler avec les Libanais. Vous-même, tu peux descendre, tu as des doigts, tu peux cliquer et puis tu descends. Vous-même, vous-même les Africains là, vous ne travaillez, vous ne vous respectez pas. Tout à l'heure, la soeur elle a parlé de ce qu'ils font en Tunisie et autres, tout ça. Depuis plus de 20 ans, 30 ans, les gens répètent la même chose. Ils nous maltraitent, ils nous tuent. C'est pas aujourd'hui ils font ça. Hein. Ça fait combien d'années? Mais chaque jour, tu vas voir des gens qui vont créer les mêmes réseaux, qui vont partir encore là-bas. Il y a d'autres qui vont dire, en tout cas, moi, mon patron, il est bien. Il y a d'autres qui vont dire, moi, je n'ai pas eu de problème. Il y a certaines qui vont là-bas et elles n'ont pas de problème avec leur patron. Et il y a d'autres qui ont des problèmes. Quand elles viennent, ou bien qu'elles ont la chance. Oh, pardon, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Oh, qu'elles vont là-bas et qu'elles ont ce problème-là. Toi qui as été l'exemple là, tu peux venir sensibiliser les autres, en parler et puis ne plus partir. Mais tu vas voir aujourd'hui, même dans le monde, au niveau des Émirats, elles sont pleines là-bas. Elles continuent de partir.
C'est pas aujourd'hui, elle continue de partir. Parce qu'il y en a d'autres qui sont bien avec elle. Mais c'est pas eux tous. Il y en a d'autres qui vont, elle se dit, non, je vais supporter et je vais avoir mon argent pour quelque temps, après je vais arrêter. Il y en a d'autres qui vont, mais aujourd'hui, là, même au Maroc, en Tunisie, là, notre propre sœur africaine ou frère africain le font même avec nos propres sœurs. Ça veut dire qu'ils payent le billet d'avion de ces filles-là. Ils te disent, viens au Maroc, tu travailles, et à un certain niveau, à tel mois, tu commences à rembourser, et puis après, le reste, c'est pour toi. Elles les suivent. Ça, ce n'est même pas avec les Libanaises. Quand ils arrivent là-bas, là, est-ce que c'est les Libanais qui les prennent pour les envoyer là-bas? Non. Quand ils arrivent là-bas, ils commencent à travailler, à rembourser. Souvent, tu es là, tu rembourses, mais ça finit pas. Mais qui te fait ça? Ce chantage, c'est ton propre frère noir. Souvent, ayez la décence de dire la vérité et être vrai. Les Libanais sont venus dans votre pays, ils sont venus avec l'argent. Vous vous levez, vous partez dans leur pays, vous partez avec rien. Et puis vous voulez être au-dessus là-bas, au-dessus eux. C'est pourquoi? Eux, quand ils viennent chez vous, là, ils viennent avec leur argent. Ou bien, même s'ils viennent qui n'ont pas de l'argent, c'est ceux qui ont de la famille qui vont les aider à s'intégrer. Mais vous, là, quand vous partez, là, et vos frères viennent vous trouver, là, qu'est-ce que vous faites à vos frères? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous les aidez à s'intégrer? Est-ce que vous faites tout? Même entre nous en Europe ici. Est-ce que quand vous avez vos frères qui viennent ici, la majorité même n'êtes même pas leurs propres frères? Vous n'êtes pas en communauté, vous les aidez pas. Est-ce que vous avez déjà vu des Libanais mendiants à Abidjan? Mais moi, j'en connais plein. Mais tu ne les vois pas demander, comme nous on le fait dans la rue. Parce qu'ils vont dans les bureaux de leurs frères, ils expliquent leurs problèmes, et chacun, ils font des réunions, et chacun essaie de cotiser pour donner. Moi, il y a vu plein comme ça devant moi. Mais tu vas même pas savoir qu'il a des problèmes. Ils n'ont même pas les moyens même pour louer une maison. Mais tu vas voir, ils vont se cotiser entre eux. Ils vont dire, ah, il y a telle personne. Pourtant, il n'est même pas de sa famille. Mais du fait qu'il est arabe, ou bien les Syriens, ou bien les Libanais, ou bien les temps, il vient, il explique son problème. Et eux, ils se disent, bon, ils vont faire ça comme ça, d'accord. Et ils vont essayer de discuter entre eux. Chacun va enlever une somme rapidement. Ou bien ils vont lui donner un délai et ils vont l'aider à s'intégrer, ils vont lui prendre une maison peut-être au Remblai. C'est pour ça que vous voyez maintenant beaucoup de Libanais qui vont au Remblai. Vous pensez qu'ils ont tous des moyens là-bas? Non, mais c'est parce que peut-être ils essaient de commencer une base. Ils vont les aider à trouver une maison là-bas, ils vont les installer. Chacun va essayer de les aider de temps en temps, fin du mois, ce qu'il peut donner, il donne. Et puis au fur et à mesure, ça avance. C'est comme ça. Et là, maintenant, lui, ils vont l'intégrer, ils vont lui trouver une place. S'il y a une boulangerie, il va le mettre là-bas. Ah, reste ici. Même s'il ne connaît rien, même s'il n'a même pas l'expérience. Mais il le met là-bas et il apprend. Et c'est comme ça, demain, quand il vient, il devient le chef même de l'Africain qui était là. Parce que eux, même s'ils s'aiment pas, vous pensez qu'ils s'aiment entre eux là-bas? Non. Même quand ils sont à l'étranger, là, ils laissent pas leur famille, ils laissent pas leurs parents, ils laissent pas leurs ressortissants. C'est comme ça ils sont. Pourtant, entre eux, dans leur pays, ils ne s'aiment pas tous. Non, ils sont comme nous, de la manière qu'on est. Mais en dehors du pays, ils s'aident eux tous. C'est comme ça ils réagissent. Vous allez rester là, non? Ils viennent, ils font des usines, ils font ça. Si le salaire qu'ils vous payent, ça ne vous convient pas, mettez-vous ensemble, faites des syndicats, revendiquez. Dites qu'on veut que vous nous déclarez. On veut que vous nous donnez des prises en charge pour l'hôpital. On veut ça. On veut tel salaire de ça à ça. Revendiquez. Mais vous ne revendiquez pas. Vous êtes là toujours divisés. Quand certains décident de faire une grève, il y a d'autres groupes qui vont aller les vendre. Parce qu'on vous achète à chaque fois. Le Libanais, il vient et puis vous achète entre vous-même. Quand tout le monde décide de faire un truc, il vient dans le lot là, il regarde qui est le plus gourmand et il le prend de côté, il va lui donner une somme, il va l'amener une voiture peut-être à sa femme, il va payer des cadeaux pour les enfants et il va le soudoyer pour qu'il sorte du lot et qu'il trahisse tout le reste. Et qu'est-ce que vous voulez? Si vous n'êtes pas loyal entre vous-même, vous n'êtes pas, vous aimez pas vous, ah il m'a donné ça. Quand le Libanais arrive dans le pays là, qu'est-ce qu'il fait? Même quand il n'a rien là, il va pas voir vous les Ivoiriens lambda là, non. Il cherche à connaître qui est le maire de la ville, la commune là, qui est le PDG qui est ici là, qui est un peu fort là, qui est celui-là, et puis il commence à faire amitié avec la personne. Ah bonjour, ah vous êtes le vert, je suis un nouveau monsieur, je viens d'arriver, je vais investir dans ça. Il commence à faire, il invite au resto. Il fait ça. C'est comme ça, il commence à soudoyer. C'est des gens qui ont cette habitude. Maintenant, c'est à vous maintenant d'être en règle, de leur montrer que oui, ton habitude que tu fais là, oui, ça se fait chez toi, mais chez nous, c'est comme ça, comme ça. Oui, je vais bien t'aider à t'intégrer, mais voilà la route que tu dois prendre. Mais vous ne faites pas. Vous tous, vous voyez l'argent. Quand il vient, il va acheter une maison pour le maire là, ou bien le député lui là, ou bien celui là. Hop, en même temps, il ouvre toutes les portes. Ah, voilà le contact de lui là. Ah, aidez, c'est mon frère, hein, voilà. C'est comme ça. Vous vendez tout. Tous les jours, vous faites ça. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Et ça, c'est pas aujourd'hui, ça existe. Ça existe depuis 1900 combien? Au jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les Libanais sont en train de payer un impôt en Côte d'Ivoire. Sous le temps de Gbagbo, les Libanais, tous étaient pour Gbagbo. Les Libanais étaient tous pour lui. Ils ont tous aidé Gbagbo à faire sa campagne. Moi, j'en connais plein. Je n'ai pas envie de parler. Donc, souvent, là, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Il y a plein qui avaient des difficultés. Ils avaient des usines qui avaient des difficultés. Qu'ils étaient comment on appelle ça? En concurrence avec Unilever. Grâce à Gbagbo, ces entreprises-là, ils ont dépassé Unilever est tombé. Parce qu'ils ont beaucoup aidé le monsieur avec sa campagne. Heidi, et après ça, il a donné une nationalité à cette entreprise-là, ce groupe-là, à toute la famille, là-bas. Ils étaient 100. Il a dit, envoie 100 personnes. Il a donné la nationalité à tout de suite. Aujourd'hui, ils sont ivoiriens, grâce à lui. Ma soeur, est-ce que tu sais que, je te coupe pas la parole, tu vas continuer tout à l'heure, mais est-ce que tu sais que moi, il y a un Libanais qui m'a dit qu'au temps de Gbagbo, là, tu sais que les impôts, on paye ça chaque fin d'année. Oui. Les gars, les mêmes hommes des impôts, là,
quand ils arrivent dans sa société, ils lui disent, Attends, je vais te donner mon ils le prennent en témoignage. catimini, ils le prennent en catimini, et puis ils lui disent non, ils vont réduire la somme exacte, et puis il va payer telle somme, et puis eux, arrivés aux impôts, là, ils déclarent pas, hein. Ils suppriment tous les crédits que bien le gars privé, a, exactement. et puis ils cachent l'argent. Mais Exactement. qui fait ça? Ce sont nos pauvres frères qui font ça. Si vous Donc, voyez vous les venez Libanais en juger. fleurie en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit qu'avant, il n'y avait pas de Libanais. Il y en avait. Il y avait des grands groupes libanais, il y avait des grandes familles libanaises qui étaient là. Mais si vous avez vu qu'ils sont devenus plus nombreux, c'était depuis 2000, depuis que le président Gbagbo est venu au pouvoir, là, jusqu'à ce qu'il parte. C'est lui qui les a plus favorisés. C'est lui qui a fait, vous avez vu, le Zone 4 a eu un boom pendant ces années-là. Parce que quand les Blancs sont partis, c'est ceux-là qui sont venus, qui ont tous acheté ces maisons-là, de ces personnes-là. Et ils se sont installés, ils ont commencé les business. Il les a facilité plein de trucs. Plein. Ces personnes qui l'ont aidé pour sa campagne, ils ont eu beaucoup de choses. Donc, faut pas venir dire des choses que tu ne connais pas, monsieur. Si aujourd'hui, ils sont bien positionnés, bien assis à Abidjan, c'est parce que depuis 2000, là, il y a quelqu'un qui les a ouvert la porte, qui les a dit, allez-y, servez-vous. Et ils l'ont fait. C'est pour ça que tu vois, ils aiment beaucoup Gbagbo, les Libanais. Ils aiment, moi, ils me disent ça toujours, ils aiment beaucoup Gbagbo. Ils croyaient même pas, en 2011, là, ils croyaient même pas que le président allait être au pouvoir. Tellement qu'ils avaient confiance. Ils croyaient pas. Parce qu'ils savent ce que Gbagbo le monsieur les a fait comme chose. Donc, arrêtez ce que vous dites là. Je vais fermer mon micro et bon, pour ceux là après, papa de Londres, comme je suis un peu occupé, je vais faire un truc, je reviens. Donc, pour vous. Parce que vous racontez ce que vous-même, vous ne savez pas, au fait, madame. Je pense que vous êtes dans Monsieur, l'émission. faut pas me dire que je raconte pas. Voilà. Ce que je raconte là, Madame, c'est des madame, choses que j'ai s'il vous vues, plaît, j'étais écoutez, présente, j'étais sur les écoutez, vieux, je n'écoute écoutez. rien. Je n'écouterai rien. J'étais présente. Tout à l'heure, elle a parlé des impôts. Moi, ça m'a trouvé une fois, ils sont venus encaisser en décembre. Et j'étais dans un bureau et il les a reçus devant mes yeux. Et il n'a pas payé. Il les a donné des chèques à eux-mêmes. Ils sont partis. C'était au mois de décembre. Il les a donné des chèques. Ils ont partagé les agents là. Ils sont partis. Non, c'est vrai, ils n'ont pas déchiré le document devant moi, mais ils sont partis. Ils n'ont même pas payé ce qu'ils devaient. Donc, faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Ok, allez. Je pense que sur ce panel-là, vous avez parti pris. Quand on va t'exprimer, vous Si tu es mettez. fâché là, va dire à tes frères qui travaillent avec eux là, d'arrêter Bon, de vous travailler voyez, ou bien de bon, revendiquer les vous voyez. droits. C'est tout. Vous voyez, madame, excusez, vous et moi, écoutez, quand vous voulez vous adresser à moi, adressez-vous à moi avec respect, comme c'est droit. Vous êtes qui? La même Toi, tu manière es que qui l'autre avec fait. respect? Qui êtes-vous Écoutez, pour que je puisse m'adresser avec tout le respect que vous demandez là? Bon, vous voyez, je pense que les supporters d'Ado là, on doit vous trouver des scolopes, parce que vous avez un véritable problème. Monsieur, écoute, quand tu t'es adressé à moi, tu t'es pas adressé à moi avec le respect qu'il fallait. Donc, tu vas pas te demander le respect que toi-même, tu ne peux pas donner aux autres. Tu as compris? Voilà. C'est les lâches qui font ça. Les lâches qui disent toujours ça. De respect, parlez-moi avec respect. Pareil pour le bouquet, là, les gens disent. Pareil. Non, tu vas pas t'exprimer parce que quand toi tu parlais, moi j'ai fermé mon micro, je vous ai pas dérangé. Je suis restée silencieuse, je n'ai rien dit. Donc quand c'est comme ça, quand c'est à mon tour aussi, tu devais fermer ton micro. Tu devais pas me couper la parole. C'est tout. Tu devais supporter et te taire. C'est moi, je ferme ton micro parce que quand tu parlais là, j'étais là tranquille, j'ai tout écouté, j'ai entendu, j'étais occupé mais j'ai tout écouté. J'ai même pas ouvert mon micro en un instant. Donc toi aussi, quand les autres ils parlent, tu fermes ton micro. Mais pendant que je parle, tu as ouvert ton micro combien de fois pour m'interrompre? Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire ne te convient pas. Et toi, tu penses que c'est toi qui es la vérité. Pourtant, tu n'as même pas été exemple ou tu n'as même pas été sur les faits. Et mais tu dis que oui, ce que toi tu dis est vrai. Pourtant, nous là, on est exemple, on était au cœur de... Ça, t'es passé, t'es modératrice, tu fais mon. Non, ce n'est pas une histoire de passer sur modératrice. Parce que le sujet dont tu parles là... C'est un abus de pouvoir, en fait. Ouais, c'est ça. L'abus de pouvoir, là, Gbagbo en a fait plein. Hein. Il en a fait aussi. Ton président, là, il en a fait beaucoup. Donc, il faut arrêter de bavarder dans nos oreilles. Je vais fermer mon micro et puis donner la parole à une autre personne, s'il vous plaît. Yedio, vous, en tant qu'Ivoirien, là, vous avez fait quoi pour votre pays? Qui t'empêche de venir ouvrir une usine en Côte d'Ivoire et employer des Ivoiriens? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a une loi qui te l'interdit en tant qu'Ivoirien? Non, je ne pense pas. Il doit arriver un moment donné, sachez la fermer sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, au fait. Alors, de l'autre, il faut avancer le débat. On va avancer, pardon. Moi, de la fermer, il n'y a pas de souci. Vu la gueule que vous avez, vous dites à quelqu'un de quoi de la fermer? Oui, monsieur. Voilà, on a qu'à calmer un peu le jeu. Hein. Parce que le problème ici, là, c'est-à-dire que quand on parle, bon, les supporters, là, c'est eux qui nous mettent dans tout ça, là. Là, les supporters. Ben, Iso, ton partenaire, là, il est parti où? Il faut appeler ton partenaire. Iso, il ne faut pas partir en pause. Tu as fait partenariat avec Gore aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout. Oui, monsieur Cissé, allez-y. Soit saluer Alia, soit saluer. Monsieur Cissé, tu es là? Il est là. Vas-y. Mais le corps là, il est parti. Hein, l'habit de Iso là, il est parti. D'accord. Moi, je dis, on va laisser, il va parler au moins, écouter ce qu'il veut dire.
Parce que le problème des Libanais, si le problème des Libanais, mais on n'est pas tous d'accord. Parce que les Libanais, quand les Libanais venaient en Côte d'Ivoire, les Libanais n'est jamais venu avec l'argent. Les Libanais ont fui la guerre, ils ne sont pas venus avec l'argent. Si vous dites que quand ils arrivent, ils s'entraident entre eux, je suis d'accord. Il n'y a pas un Libanais qui est venu avec l'argent en Côte d'Ivoire. Non, si c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Si c'est non, c'est pas vrai. Quand on faut ça, parfois il juste fait non. Le Libanais a quoi dans son pays? Non, mais c'est faux ce que vous racontez quand même aussi. N'exagérez pas comme ça. Comment ils ont rien dans leur pays? Le Libanais n'a rien ça. Non, il y a des choses qu'il faut reconnaître. C'était les Syriens, c'était même pas les Libanais. Il faut y avoir confondu tout. C'était les Syriens même qui étaient en Côte d'Ivoire. Les Libanais venaient avec combien en Côte d'Ivoire? Les Libanais n'ont pas venu avec l'argent. Les Libanais, ils ont fui la guerre. Ils ont fui la guerre, puis ils sont venus en Côte d'Ivois. Ceux qui étaient là, c'était les Syriens. Non, mais je me demande, ça dit, le live peut mettre rempli de modérateurs, mais il n'y a personne qui peut monter les gens. Ah! C'est que c'est chaud, hein? Parce qu'il y a les gens en bas. Faites monter les gens, les gars. Les Libanais sont venus avec combien? C'est vrai, on peut dire que les Libanais, ils sont entre eux là, oui, ici, d'accord. Mais les Libanais, même depuis qu'ils ont gagné, quand eux-mêmes sont arrivés là, l'argent, ils ont gagné là. C'est ça, ils ont pris pour blaguer, il faut qu'ils veulent payer un coin pour rester entre eux. Tellement ils ne veulent plus se retourner. Tellement c'est qu'ils ont vécu là-bas, là même là. C'est pas des jeux des enfants. Les Libanais n'est pas venu d'abord, c'est Syriens qui étaient en Côte d'Ivoire. Mais on les appelle tous les Libanais. Sinon, ils ne sont même pas la même chose même. Ceux qui ont de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est l'an de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Libanais qui est venu avec l'argent. Pourquoi les Libanais ne font pas ça en France ici? Tu peux voir l'école des Libanais en France, ou bien en Angleterre, tu peux voir l'école ou bien l'hôpital des Libanais. Tu peux voir ça. Est-ce que ça peut arriver? Moi, je suis d'accord quand on dit que les Libanais sont ivoiriens. Tu sais, quand tu dis ça, se mélanger. Il faut qu'on reconnaisse ça aussi. Quand tu dis, tu parles des Libanais. Nous, on ne parle pas des Libanais d'avant. On ne te parle pas des Libanais de temps de fouet. C'est pas ça. Je ne te parle pas de ça. Il y a des gens qui peuvent se lever, ils ont leur fonds, ils viennent et puis ils investissent. Petit à petit, et puis ça monte. L'homme même qui a calmé les Libanais actuellement, là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que quand Alassane Ouattara même est venu au pouvoir, là, les présidents sont venus, si vous remarquez très bien, ils ont fait venir les présidents là-bas. Ils ont appelé les présidents parce que lui, là, quand il dit que s'il arrive, parce qu'eux le connaissent dans le cas de séjour, quand ils disent que le Maroc, quand il est arrivé, il dit qu'il va les chasser. Le président est venu, il a essayé de faire avec Alassane, il a compliqué type là. Non. Alassane Ouattara a blaguer avec l'argent. C'est pourquoi quelqu'un qui maîtrise l'argent là, c'est lui qui doit gérer nos États là. Alassane Ouattara, on ne peut pas blaguer Alassane Ouattara avec quel argent? Alassane Ouattara, lui, il signait des papiers. Pourquoi on prête l'argent à la Russie? Grand Russie là. Les vidéos sont là. Le Libanais va venir donner quoi à Alassane Ouattara et puis il va blaguer. C'est ceux qui sont devant les choses.